Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous sommes parvenus à l'heure de ta déclaration. Parle-moi, Seigneur, à mon cœur aujourd'hui, et par ta parole, ma vie soit changée. Par ta parole, que ma vie soit transformée. Par ta parole, que les ténèbres disparaissent de ma vie. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et mon frère soit béni. Ma soeur soit bénie. Et que l'élévation soit au partage de toute l'église. Au nom puissant de Jésus. Encore, Dieu nous a graciés. Nous venons de commencer le 3e mois de cette année. Nous venons de finir le 2e mois de cette année. Aujourd'hui, le 1er jour. Le 3e mois de cette année. C'est pas l'œuvre de Dieu que nous sommes là. C'est pas l'œuvre de Dieu que nous continuons dans de bonnes choses. Que Dieu soit exalté. Au nom puissant de Jésus. Ce mois a pour thème des exploits à tous égards avec Dieu. Des exploits à tous égards avec Dieu. Pour une dernière fois, des exploits à tous égards avec Dieu. Ce qui veut dire que tout au long de ce mois, les exploits sont pour toi. Dieu est avec toi. La réussite est pour toi. La victoire est pour toi. Dieu qui ne joue pas veut commencer ce mois avec toi. Ma prière pour toi, fasse éclater sa gloire dans ta vie. Et que la gloire de Dieu t'accompagne tout au long de ce mois de mars. Au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un nous lise 3 Jean verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voilà le vœu de Dieu pour toi. Ou les vœux de Dieu pour tout et chacun de nous. Des exploits à tous égards avec Dieu. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Peuple de Dieu. Il y a des chrétiens qui pensent fermement qu'il y a certaines parties ou domaines de leur vie ou des situations dans lesquelles Dieu peut intervenir. Et d'autres dans lesquelles il ne peut pas intervenir. Elles sont si convaincues que lorsqu'ils estiment que
Et ce qu'il faut me relève du domaine d'intervention de Dieu, il ne prie pas. Il ne cherche pas la face de Dieu. Se disant que c'est à eux-mêmes de faire la bataille. Les efforts. Ils préfèrent eux-mêmes aller solliciter l'aide et les conseils des autres. Ou les conseils des féticheurs, des charlatans. Que d'aller vers Dieu. Ce faisant, il limite les expériences qu'ils peuvent faire avec Dieu. Exploit à tous égards avec Dieu. Peuple de Dieu, Dieu s'intéresse à tout dans notre vie. Il s'intéresse à notre état spirituel. Dieu s'intéresse à notre état physique. Il s'intéresse à tout commerce. Ce que tu sais faire. Dieu s'intéresse à cela. Il s'intéresse à ta vie conjugale. Dieu s'intéresse à ta sécurité. Dieu s'intéresse à tout dans ta vie. Et il veut venir en aide en tout. Nous qui guidons en tout. Même dans les choses les plus simples. Même dans les choses inutiles. Dieu s'intéresse à tous les aspects de notre vie. Et veut que nous fassions de grandes choses à tous égards. C'est ce que le thème de ce mois intitulé Des espoirs à tous égards avec Dieu. Nous rappelle et nous demande. Ce mois, nous avons 5 sous-thèmes à partager. Sous-thème 1. Tout domaine de votre vie intéresse Dieu. Sous-thème 1. Tout domaine de votre vie intéresse Dieu. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur. Encore, je m'abandonne à toi. Viens nous parler au travers de ta parole. Est-ce que tu fais que cet enseignement se réalise en moi? Prie le Seigneur. Amen. Notre Dieu, nous nous abandonnons à toi. Passe par nous pour nous parler. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Sur thème 1. Daniel Pervin nous comptons. Tout domaine de votre vie intéresse Dieu. Yona akpapo permittonle biwe mian no kono mao. Tout domaine de votre vie intéresse Dieu. Akpapo permittonle biton si yona we mian no kono mao. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Minawe kano wema bibemeton chapitre 1. Ta nous comptons verset 26. Merci à fort avec 28. Si tu as ta Bible ce matin, mets-toi debout. On va faire la lecture. Non, livre de la lecture, mais c'est ça, vous voyez que vous menez nos corps. Debout pour la lecture de la parole de Dieu. Même tu la lecture, même la Bible, tu t'es. Bah non, tu es donc à fond, ma autant, le compte pas même. Genèse au chapitre 1, verset 26. Libérez si vraiment, ta nous comptons avec Dieu. Merci à fort, pour attendre pour le projet, pour attendre pour attendre. Donc c'est parti. Et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous contenter de Haï. Assoyez-vous. Mais dis Dieu. Je reprends. Dieu dit. Et le plutôt, faisons l'homme à notre image. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Amen. Le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour l'homme est un plan qui embrasse toutes les dimensions de sa vie. C'est donc une erreur. Nous voyons que tout ce qui intéresse Dieu chez l'homme, c'est son état spirituel seulement. Son état spirituel. Non. Dieu s'intéresse à tout. Et là, si toi tu te dis, c'est seulement du côté spirituel que Dieu intéresse dans ta vie, c'est une erreur grave. Il s'intéresse à tout dans notre vie. Donc tu penses que c'est à l'homme même de se débrouiller.
la lecture de la parole de Dieu nous montre très clairement que Dieu s'intéresse à tout dans la vie de l'homme. Ce qui te concerne dans le surnaturel comme dans le naturel, Dieu s'intéresse à tout. Il s'intéresse à tout dans ta vie. De là, nous allons voir quelques démonstrations de la part de Dieu qui démontrent que Dieu s'intéresse à tout en nous. Nous comptons votre vie spirituelle. Nous intéresse Dieu. Là, nous allons lire Éphésiens au chapitre 3, verset. Éphésiens au chapitre 1, verset 3. Soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, spirituellement. Dieu nous a bénis de tout. C'est pour cela que la création, Dieu a voulu s'entretenir avec l'homme une relation intime. C'est pourquoi lui-même étant spirituel, il voulait que nous aussi, nous le sommes. Dieu n'a pas voulu seulement que nous sommes dans la chair et dans les eaux. Il voulait aussi que nous sommes des hommes spirituels. Et Dieu a des séries, des démonstrations, des choses qui prouvent qu'il voulait à ce que nous soyons spirituels pour lui. C'est pour cela que l'homme a péché. Quand l'homme a coupé sa relation avec Dieu. Quand l'homme s'est laissé à Satan. Il a été déconnecté de Dieu. Dieu, il a tout fait. Dieu a tout fait pour que l'homme revienne en relation avec lui. En quoi faisant? En envoyant son unique fils. C'est pas que après avoir été déconnecté de Dieu, et que c'est l'homme qui est revenu à Dieu. Non. C'est Dieu qui a réfléchi. Tout en disant qu'est-ce qu'il fera pour que les hommes reviennent à lui. C'est pas là qu'il a envoyé son unique enfant Jésus. Jésus est venu rendre ministère. Et il a connu la mort de la croix. Et il est ressuscité le 3e jour. Et c'est cette œuvre gigantesque qui nous donne la grâce aujourd'hui d'être en relation parfaite avec Dieu. Ce qui veut dire que quiconque confesse que Jésus est un envoyé de Dieu, quiconque confesse que Jésus est fils de Dieu, la parole de Dieu déclare que cette personne également est fils de Dieu. Au travers de l'œuvre de Jésus à la croix, nous a graciés
à être relié avec Dieu. Donc tu dois comprendre que tu es spirituel. Et ce que le péché a détruit en toi. Dieu a envoyé son enfant pour pouvoir tout restaurer. Tu ne dois plus te condamner. Tu ne dois plus te dire que Dieu n'est pas avec toi. Tu dois reconnaître que tu es avec Dieu. Et Dieu également est avec toi. Donc cela démontre que Dieu veut que nous soyons avec lui. Romains 5, verset 8 nous appuie de cela. Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Toi qui te culpabilises, non, ce n'est plus le moment de le faire. Jésus tu es pardonné. Et tu dois croire que tu es en relation parfaite avec Dieu. C'est là Romains chapitre 5 verset 8 nous parle. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Amen. Dieu a donné sa parole. Une nourriture spirituelle. Pour que l'homme grandisse spirituellement et parvienne à la maturité. C'est Dieu qui a fait ça. Et dans le livre de Pierre, chapitre 2, verset 2, Dieu nous a montré, Dieu nous a fait cette démonstration. Et pour cela, nous sommes interpellés à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, à posséder la parole de Dieu. Et pour que cette parole nous amène à être transformés, que cette parole nous amène à être en relation parfaite avec Dieu. C'est là la déclaration de Pierre 2:2. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. La parole de Dieu nous est indispensable. C'est pour cela, chaque dimanche à pareille heure, nous partageons la parole. Tu dois avoir de la place pour la parole de Dieu dans ta vie. C'est ce que Dieu attend de tout adorateur. C'est tel qui délivre, c'est tel qui élève. Si vous voulez être béni, c'est le fait de connaître la parole de Dieu et de la mettre en pratique. C'est pour cela que Dieu a donné sa parole. Pour que nous parvenions à la maturité. Je prie pour quelqu'un ce matin. Que la parole de Dieu t'amène à être mature. Mature spirituellement. Au nom puissant de Jésus. Et encore Dieu a mis son esprit en nous. Pour qu'il habite. Dieu a mis son esprit en nous. L'esprit de Dieu en nous démontre que Dieu même est en nous. Et c'est là la parole de Dieu déclare que nous sommes une habitation de Dieu sur terre.
Et déjà, si tu reconnais que tu es une habitation de Dieu sur terre, tu dois respecter la parole de Dieu. Tu dois comprendre que tu es en relation parfaite avec Dieu. Tu dois comprendre que tu es appelé à garder ta relation avec Dieu. Et vivre pour lui seul. Parce que Dieu même a eu à déclarer dans le livre d'Osée au chapitre 4, au chapitre 6, verset 4. Osée 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Je dis, toi tu ne périras pas. Que la connaissance de la parole de Dieu soit au partage de ta vie. Que tu sois en relation parfaite avec le Seigneur. Au nom de Jésus. Dieu a béni l'homme de toute bénédiction spirituelle. Afin que spirituellement, l'homme soit épanoui. Dieu voulait que nous soyons en relation parfaite avec lui. On n'a pas besoin de supplier Dieu avant d'être en relation parfaite avec lui. Mais cela fait partie de sa volonté. C'est pour cela qu'il a tout fait pour que Jésus soit venu accomplir sa mission. Et Dieu continue toujours à nous enseigner sa parole pour que nous puissions vivre pour lui. Ce qui veut dire que la volonté de Dieu est de nous voir en relation parfaite avec lui. On n'en a pas besoin de le supplier. C'est lui qui est en train de nous supplier. En quoi faisant? En nous enseignant au jour le jour. Et en déposant son esprit en nous. Pour que nous puissions vivre spirituellement avec lui. Au nom puissant de Jésus. Dieu, cela ne finit pas. 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 4. Dieu démontre, Dieu fait quoi? Dieu a fait à l'homme des dons spirituels afin que celui-ci manifeste sa divinité. Dieu a fait à l'homme des dons spirituels afin que celui-ci manifeste sa divinité. La Bible déclare que Dieu nous a créés en son image, en sa ressemblance. Maintenant Dieu a tout fait. Quand l'homme était déconnecté de Dieu, pour aller se rallier à Satan, il a envoyé son enfant. Jésus est venu accomplir sa mission. Si nous croyons à l'œuvre de Jésus, cela fait de nous fils de Dieu. Cela ne finit pas. Il continue toujours de nous enseigner sa parole. Pour que nous puissions être en relation parfaite avec lui. Et nous avons compris également au travers de la parole de Dieu que l'Esprit de Dieu est en nous. Nous sommes l'habitation de Dieu sur terre. Dieu est en train de nous faire toutes ces choses. Pour que spirituellement nous puissions vivre pour lui. Nous puissions être en relation parfaite avec lui. Ce qu'il a tout fait. Pour que nous soyons en relation parfaite avec lui. 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le seul esprit.
Nous sommes ici ce matin. Nous devons comprendre cette vérité. Que Dieu a déposé quelque chose en toi. Tu es ici ce matin, tu dois comprendre que tu as au moins un don de la part de Dieu. Au moins un don Dieu. Personne ne pourra pas dire qu'il est inutile. Dieu a déposé quelque chose en toi. Pour que cela profite de cette église. Au nom puissant de Jésus. Dieu a déposé quelque chose en toi. Pour que Dieu puisse passer par toi. Pour que nous puissions être édifiés. Par ce don que Dieu a déposé en toi. Dis à celui qui est à côté de toi. Tu as de la valeur. Parce que Dieu te connaît. Il a déposé quelque chose en toi. Pour l'avancement de son œuvre. Au nom puissant de Jésus. Mais, écoutez, même si tout à l'heure, même à 8 heures, mais tu faisais un sacrifice à des idoles. Et à 9 heures, tu t'es retrouvé ici. Ce n'est pas Satan qui t'a envoyé. Même si toi-même tu te disais ou tu te dis que c'est Satan qui t'a envoyé, tu es détrompé. Mais ma foi me dit que Saint-Esprit a une mission vis-à-vis de toi. Parce qu'il a déposé quelque chose en toi qui va aider peut-être celui qui est à côté de toi. Peut-être cette assemblée. C'est pour cela, respectons-nous. Nous devons nous respecter. Parce que nous sommes précieux aux yeux de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Dieu nous montre par tous ces actes qui se soucie de notre état spirituel. C'est sa volonté que nous soyons spirituellement occupés. C'est pour cela qu'il nous rend toujours capables, puissants, capables. Au travers de tous ces enseignements. Car il veut que nous soyons spirituellement matures avec lui. Et tu ne traites pas avec les immatures. Il travaille avec les matures. C'est un cela qu'il parle à tout moment. Son esprit est en toi. Et son esprit nous parle, nous donne les directives à suivre à tout moment. Et la sorte de Dieu est qu'il voulait passer par nous pour faire de grandes choses. Pour renverser les plans de Satan. La sorte de Dieu est qu'il voulait passer par nous pour renverser le plan ou les plans du diable. Et réduire à néant ses œuvres. C'est pour cela que Dieu t'a rendu spirituellement mature. C'est en cela qu'il doit son esprit, c'est en toi. Et quand tu crois à cela, à tout moment, tout ce que tu ordonneras, cela s'accomplira. Et à la fin, la croix sera pour notre Dieu. Mais si tu ne le sais pas, Satan serait en train de te forcer. Et tu seras en train de fuir Satan. Parce que tu n'es que
immature. Et ce matin, Dieu nous éclaire en nous disant que ce mois, nous allons faire des exploits avec lui. Exploit à tous les cas avec Dieu. La chose dans laquelle tu as échoué le mois de février, ce troisième mois, tu auras le dessus sur cette chose. Le puissant de Jésus. Parce que ce mois a été baptisé espoir à tous égards avec Dieu. À quelque chose. Cela va se réaliser. Pas par ta force. Mais par la force de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si nous sommes regroupés ici ce matin, c'est en son nom. Il est en train de nous dire que ce troisième mois, c'est le mois des exploits avec Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus. C'est pour cela que vous devez être conscient de l'intérêt que Dieu porte à votre vie spirituelle. Et cela vous permettra de rechercher davantage sa face pour être quotidiennement renouvelé spirituellement. Et c'est comme cela je me dis que plus rien ne me manque. Si Dieu a tout fait, et Jésus est venu rendre son ministère. Et il a fait aller à la croix. Il a fait son stade, connu la mort, enterré. Le troisième jour, il est ressuscité, plus rien ne me manque. Au travers de cette œuvre, je suis en relation parfaite avec le Seigneur. Et cette relation m'amènera à vivre pour la gloire de Dieu. Et puis je déclarerai quelque chose. Le ciel est là pour appuyer ma déclaration. Pourquoi? Je ne vis plus pour moi-même. Mais je vis pour Dieu. Nous devons comprendre que Dieu compte sur nous. S'il va faire quelque chose sur cette terre, c'est au travers de nous. dit que Dieu compte sur toi, mon frère. Je compte sur toi, ma soeur. Sans toi, Dieu ne pourra rien faire. Et c'est à cela que la Bible dit que nous sommes ses témoins. Et nous connaissons toutes ces choses. On ne va pas nous supplier afin que nous soyons en relation parfaite avec Dieu. Afin que nous vivons pour Dieu. Nous sommes condamnés à vivre pour Dieu. Nous sommes condamnés à porter les pas du Seigneur. À la protection dans la misère. Nous sommes condamnés à vivre pour Dieu. La seconde chose, Dieu s'intéresse à votre vie séculière. Dieu s'intéresse à notre vie de tous les jours. Dieu s'intéresse à notre vie de tous les jours. Toi qui as l'habitude de dire je suis seul. Je suis seul. Personne ne se soucie de moi. Faut tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Depuis que tu as confessé que Jésus est Seigneur,
Jésus est avec toi. Jésus ko tẹ gbọmọwe. Tu n'as jamais été seul. Asọ́rí ìgbìlókòló ní ẹni kò gbélé yà. La puissance de Jésus. Donc même Jésus quand même. Dieu s'intéresse à votre vie séculière. Nyɔna mi À votre vie de tous les jours. Egbèsè tán. Ẹnu nyẹnukú máa wò kéyàrá. L'état de votre santé l'intéresse. Lamɛ do gaju mi tɔ nyɛnukú ni. Si tu es bien portant, Dieu aussi est bien portant. Nu lamɛ tó kanji yɔ. Lamɛ máa wò tó kanji nɛ. Si tu es malade, Nu ala fɛn tɛ wɔ. Dieu doit te délivrer. Maaw n'a kan sɔn gbɔdɔ ye. Parce que si tu es bien portant, lamɛ kanji yɔ. c'est en cela que tu travailleras pour Dieu. E ni mɛ ala wa sɛni maaw wɔ ko na fɔ. C'est là, ce passage nous dit que Dieu s'intéresse à notre vie de tous les jours. E ni ɔwɔ si wɔ maaw kɔdu mi lɔ. Nyɔna mi tɔ ayi hɔn bɛ hɔn tɔ. E ni anukuru maaw. Votre bien physique, votre bien-être physique, Lé mi do kanji bɔ. Donc kuta le. et votre bien-être mental, Takalo mi tɔ le do kanji bɔ le et sɔrɔ. une préoccupation pour Dieu. E yi ni bɛ ni anukuru maaw. E gbèsè. Si je reconnais ce matin Nu mɔrukú jɔ sisan ti lamɛ jile. que mon bien-être physique et mental l'intéresse, Nyɔna tse do. Takalɛ. Nyɔna tse do. Lamɛ kanji dɛ. le fait de reconnaître ça te guérit. Nu tuma mɔ. E kɔ na se gbɔdɔ kɔnɔ. Si je reconnais que le bien-être physique et mental, Dieu intéresse Dieu, je suis guéri. Nu wa mɔrukú jɔw lɔ. Lɛn de ganji bolo ta do tɛmɛ. Lɛn de ganji bolo agbazamɛ le. E mi anukú ma wɔ. Nu na fi ko wa fɛn gbɔdɛ. Si ma vie a une préoccupation pour Dieu, Nu bɛni na tse yi ni bɛ mi anukú ma wù tɛ wɔ. mon bien-être une préoccupation pour Dieu, Lɛn ganji tse mi anukú ma wù tɛ wɔ. je suis guéri. N ko wa fɛn gbɔdɛ. Parce que le désir de Dieu, c'est de prendre soin de moi. Non, tu vas mal tomber là. Nous ne pas. Le désir de Dieu pour moi, c'est de prendre soin de moi. Tu vas mal tomber là. Et il n'y a pas de nous ne pas. Il prend soin de toi pour que tu ne tombes pas malade. Et l'autre jour, aliment jazo. Il prend soin de toi pour que l'accident, pour que tu ne fais pas accident. Et l'autre jour, aliment jazo. Il prend soin de toi à tout moment. Et l'autre jour, pour que vous ne tombiez pas. C'est là la soif de Dieu. Il s'intéresse de notre vie séculière. Mais moi, Toi qui es enfant de Dieu, tu dois reconnaître ça. Tu dois reconnaître que Dieu s'intéresse à toi. Si tu reconnais cela, cela t'amène la guérison. Cela t'amène à être à l'aise dans l'adoration. Et Dieu aussi est fier si son enfant arrive à connaître qu'il s'intéresse à lui. C'est notre Dieu qui guérit. Et nous voyons ceux qui ont fabriqué les moyens de déplacement. Ils ont fabriqué les pièces de rechange. Il y a une moto qui tombe en panne. On dit que c'est telle pièce qui est gâtée. Les gens vont là où les pièces sont vendues. Ils prennent les pièces, ils viennent, ils changent la pièce qui est gâtée. Si Dieu, ce qu'il a créé, arrive à faire ça. Et Dieu ne va pas prendre soin de toi. Et quand il y a quelque chose qui est gâté en toi, il est en mesure de la réparer. Il est en mesure de la changer. La seule chose que Dieu attend de nous, notre foi vis-à-vis de lui. Notre foi en lui. C'est la seule
ce qu'il attend de nous. Et c'est là la parole même déclare que le juge vivra par la foi. Si Dieu est capable de te protéger, il te protégera. Et tu crois que Dieu est avec toi, il sera avec toi. Si tu crois que Dieu t'amène, Dieu te donne la grâce de dominer sur terre, tu domineras sur terre. Dieu a envoyé Jésus. Quand il est venu, il guérissait les malades. Et maintenant Jésus va te laisser pour toujours avec la maladie. Appuie-toi sur lui. Réponds ta foi sur Jésus. Il est là pour te guérir. Il est là pour te bénir. Il est là pour te lever. Il prend soin de toi. Il s'intéresse à toi. Tout domaine. Dieu s'intéresse à tout domaine dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Cet enseignement nous réassure que Dieu s'intéresse à nous. Ne dis pas que j'ai fait quelque chose, j'ai fait telle chose, les aïeux ont fait telle chose, c'est pour cela que je souffre de cela. Il prendra soin de toi. Je dis, il prendra soin de toi. C'est à cela il a été à la croix pour toi. C'est pour cela, priez pour votre guérison. Priez pour la guérison de votre entourage. Quelqu'un est souffrant, prie pour la personne. Délivre la personne. Et c'est là, la Bible nous recommande de dire de bonnes choses sur la vie de notre entourage. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là pour maudire les gens. Mais nous sommes là pour bénir les gens. Papa, tu dois bénir tes enfants. Tu dois bénir ton foyer. Et à cela, Dieu t'a appelé. Il est là pour faire des déclarations positives sur la vie des gens. Tu es là pour délivrer, pour amener la paix. Tu es là pour détruire les œuvres de Satan. C'est à cela que Dieu t'a appelé. C'est à cela que Jésus a été à la croix pour nous. On parle également de notre profession, de notre situation professionnelle. Peut-être que là où nous sommes ce matin, Dieu n'est pas content de ton commerce. Ce qui se passe dans ton commerce n'agrée pas Dieu. Peut-être que tu gères mal ton commerce. Tu es souffrant de la gestion de ton commerce. C'est cela, ce matin, tu dois comprendre que Dieu s'intéresse à tes activités. Votre situation professionnelle l'intéresse. Des gens ne prient pas pour leur travail. Ils ne prient pas pour leur travail. Ils ne présentent pas même leur activité à Dieu. Dieu s'intéresse. Dieu s'intéresse à la situation de à votre situation professionnelle. Présente tout connaître tout travail, tes activités à Dieu. De tout connaître de tout travail à Dieu. Il est là pour délivrer ton travail. Il est là pour te donner la sagesse, l'intelligence. Tout bien
conduire ton travail, gérer bien ton commerce. Votre situation professionnelle l'intéresse. Non seulement Dieu ne veut pas nous voir oisifs, c'est-à-dire sans aucune activité, mais il s'est lui-même engagé à bénir les œuvres de nous-mêmes. Tu dois avoir un travail. Dieu s'intéresse à ça. Mais si tu n'as aucune activité, tu n'es pas content de toi. Si tu n'as aucune activité, parle à Dieu. Il faut que tu lui parles de la situation professionnelle. Parle à Dieu. Tout ce qui il s'intéresse à tout dans ta vie. Bien-aimé, Dieu veut que vous travaillez. Il veut que vous travaillez. Il veut que vous meniez une activité. Et que vous vous prospériez dans vos activités. C'est ce qu'il attend de tout adorateur. Il est prêt à susciter la promotion pour vos activités. Il veut grandir votre commerce. Mais si vous ne lui présentez pas cela, qu'est-ce que vous allez lui présenter? Présentez à Dieu votre situation. Il est prêt pour pouvoir amener le changement. Parce que votre réussite est ta réussite. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et maintenant, du côté argent et l'or, tu es souffrant. Mais ton père, l'or et l'argent l'appartiennent. Mais présente la situation professionnelle à Dieu. Un autre aspect, votre situation financière préoccupe Dieu. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Votre situation financière préoccupe Dieu. On pense que Dieu n'est pas préoccupé par la situation financière. Par la situation financière. On pense que c'est se lever tard le matin pour revenir dans la nuit profonde qui va faire fructifier ce que vous avez fait. Non. Présente ta situation financière à Dieu. C'est lui qui fructifie les choses. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui bénit. Les gens qui attendent de nous. Tu as une activité. Ton activité. Il élargissera la courbe de ton activité. C'est lui qui a créé l'or et l'argent. S'il les a créés, c'est à cause de toi il les a créés. C'est à cause de toi. À cause de nous. Que Dieu a créé l'argent et l'or. Et maintenant, quand il y a une situation financière avec toi, présente-la à Dieu. Il est fidèle. Il s'est fait pauvre. Pour que vous soyez riche. Sois riche, mon frère.
Non mais Dieu a pas pour le Sois riche, ma soeur. Dieu a pas pour le côté Soyez riche au nom puissant de Dieu. Mais Dieu a pas pour le côté Jésus toi. Il est très intéressé par votre situation financière. À quoi nous n'avons mis la paix et vous n'y tombez. Croyez-y, car cela vous permettra de lui soumettre en tout temps votre situation financière. Mais nous n'avons et nous n'avons de nouveau. Depuis vraiment, nous avons à quoi nous aussi ta valeur. Nous avons fait mal. Votre vie conjugale intéresse Dieu. Nous n'avons mis le rendement. Et nous avons fait mal. Qu'est-ce qui se passe dans ton foyer? Quel est le problème de ton mariage? Par Dieu, il s'intéresse à n'importe quelle situation de ta vie. Votre vie conjugale intéresse Dieu. Parle à Dieu. Ne dis pas qu'il connaît tout. Seigneur, mon épouse ne m'écoute pas. Il sait comment faire. Ton épouse t'écoute. Mon épouse, Seigneur, ne me considère pas. Votre vie conjugale intéresse Dieu. Une fois dans le lit, il ne m'écoute pas. Je s'intéresse à toute votre situation. Il veut que tu lui parles. Il s'intéresse à toute ta situation. Il connaît toute ta situation, mais il veut que tu lui parles. C'est lui qui a institué le mariage. Si la vie conjugale de l'homme n'intéresse pas Dieu, il n'aurait pas institué le mariage. La situation de votre mariage, de votre foyer ne préoccupe pas. Et il veut intervenir dans votre mariage. Seigneur, je n'ai qu'un seul fils. Nous n'avons qu'un seul fils dans le mariage. Seigneur, nous attendons des fils. C'est lui qui vous a unis, non? Il doit faire quelque chose. Il doit faire quelque chose. Il doit vous aider. Vous jeunes. Toi qui as vraiment à tout tu es secoué. Tu te retrouves là où tu ne voulais pas te retrouver. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il faut que tu lui parles de ta vie. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. C'est vrai, Dieu ne descend pas d'en haut. Vous montrez la personne qu'il vous faut. Mais il a la possibilité de t'utiliser pour quelqu'un. D'utiliser quelqu'un pour toi. Il a la possibilité d'utiliser même un pareil pour toi. Il est un Dieu souverain. Parle à Dieu. Dieu veut la paix dans votre mariage. Il veut que vous avez des enfants. Parle-lui. Va devant Dieu. Parle à Dieu de toute ta situation. Il veut que tu lui parles. Et il veut que vous vivez en paix dans votre mariage. Et il est prêt pour pouvoir amener la paix dans votre mariage. Et si vous voyez que vous ne parlez pas le même langage dans le mariage, parle à Dieu. Parle à Dieu. C'est lui qui a la puissance sur toutes choses. La grâce à pouvoir parler le même langage
C'est lui qui l'accorde. Si tu te vois aujourd'hui, tu es seul dans le monde. Parle à Jésus. Il veut que tu lui parles. Il s'intéresse. Il s'intéresse à votre situation. Et il veut que vous lui parlez de vos situations. Il s'intéresse à votre étude. À votre apprentissage. Il s'intéresse à tout. C'est lui qui s'intéresse à tout. Parlez à Dieu. Matin, parlez à Dieu. Midi, parlez à Dieu. Le soir, parlez à Dieu. Dans la nuit profonde, à parler à Dieu. Ce 3e mois, exploit à tous égards avec Dieu. Élève, toi qui n'arrives plus à assimiler les leçons. Parle à Dieu. Demande la grâce de Dieu. Il veut que tu réussisses. Je compte sur toi. Il veut que tu lui parles de ta situation. Dieu viendra. Dieu ne viendra pas apprendre vos leçons à votre place. Ne demandez de lui de vous accorder la grâce à apprendre. Et là, il va vous donner une mémoire fraîche pour garder vos leçons. Regardez ce que vous apprenez. Il est le Dieu tout-puissant. Il veut que vous lui parlez. Il peut vous rendre sage. Même ceux qui vous enseignent. Je peux vous rendre sage. Plus de professeurs. Plus que ceux qui vous s'apprennent. Croyons en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu s'intéresse à tout ce qui vous concerne. Si tu vois que le célibat, ton célibat est un célibat endurci, parle à Dieu. Il veut que vous lui parlez de tout. Dieu s'intéresse à tout ce qui vous concerne. Tous les domaines de votre vie l'intéressent. Il veut que vous prospériez. Dieu veut que vous fassiez des exploits à tous égards. C'est-à-dire dans tous les domaines de votre vie. Il est important que vous croyiez à cette vérité. Car elle vous permettra de savoir que quelle que soit la situation, vous n'êtes pas seul. Il y a le Tout-Puissant qui est dans la situation. Cette chose qui te fait. Cette chose qui te fait. Quoi ce matin? Le Tout-Puissant est dans la situation avec. Ce que tu traverses, le Tout-Puissant exploit à tous égards avec Dieu. Tout au long de ce mois, je t'amène à faire tes exploits avec lui. Des exploits à tous égards avec lui. Merci et que Dieu nous bénisse. Debout pour la prière.
Tu vas dire, Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour cette déclaration. Espoir à tous égards avec Dieu. Seigneur, dans le nom de Jésus. Prie Jésus. Espoir avec Dieu. Espoir. Exploit avec Dieu. À tous égards. Avec Dieu. Prie le Seigneur. Seigneur, notre Père, notre Dieu. Tout au long de ce mois, des espoirs à tous égards. Avec Dieu, soit de bon. Seigneur, que tu voulais de moi pour cet enseignement. Je réalise au nom puissant de Jésus. Seigneur, la situation que je suis en train de traverser. J'ai compris ce matin que je ne suis pas seul. Avec moi. C'est pour cela, Seigneur, cette situation disparaît. Cette situation, Seigneur, que cette situation tombe ce matin. Que la victoire me soit donnée. Prie le Seigneur. Highway. Prie le Seigneur. Tu traverses quoi? Quel est ton problème? Parle à Jésus. Parle à Jésus. Seigneur notre Père, notre Dieu. Tu chantes à moi qui ne te donne pas. Tu chantes à mon mariage. Tu es en train de nous secouer. Sois anéanti ce matin. Sois renversé, Seigneur. Pour que la gloire te soit donnée. Tu vas dire, Seigneur, accompagne ton enseignement jusqu'à la rendre effective dans ma vie, Seigneur. Au puissant de Jésus. Jusqu'à la fin de ce mois, des espoirs à tous égards avec toi. Sois pour moi, dans mon mariage. Espoir dans ma vie spirituelle. Espoir, Seigneur, dans mes activités. Espoir, Seigneur, dans mes finances. Seigneur, tout au long de ce mois. Des espoirs à tous égards avec toi. Au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur. Tous ces livres endurcis sont privés ce matin. Les chevaux sont renversés ce matin. Les sont privés ce matin. Seigneur, notre Père, notre Dieu, ivre de l'espoir. Des espoirs à tous égards. Avec toi, Seigneur. Merci, mon Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu soulèves ta main. Seigneur, je reviens pour le mois après. Nous sommes le moment dans ta main, Seigneur. Tout le long de ce mois, Seigneur. Sois avec moi. Amène-moi à faire des espoirs avec toi. Des espoirs à tout égard avec tout au long de ce troisième mois, de ce mois de mars. Amène-moi à faire des espoirs. Merci, Seigneur. Le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu. Merci pour ce temps. Les espoirs à tous égards. Avec toi. Accompagne ce temps. Jusqu'à le rendre effectif dans ma vie, dans mon mariage, dans ton église, au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Père, notre Dieu, à la fin de ce mois, je dois témoigner ce temps. Afin de nous témoigner ce temps. Et à la fin, la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Et toute chose qui cherchera à me combattre. Se réalise. Sois combattu.
ìdákàmọ́. Et le puissant de Jésus. lọ́wọ́ wọn kò Jésù kọ́mẹ̀. Merci Seigneur. àwọn àlọ́ àkúnná. Dans le nom de Jésus. tó Jésù sì kọ́mẹ̀. Amen. Amen.